Bonjour à tous, quoi de neuf aujourd'hui? L'essai de la Ford GT et les premières vraies photos du Skoda Karoq. Avant cela, de nouveaux éléments sur le Lamborghini Urus. Le segment très porteur des SUV de luxe se développe à vitesse grand V. Si Bentley a été le premier à dégainer avec son Bentayga, Maserati lui a rapidement emboîté le pas avec le Levante. On attend aujourd'hui l'arrivée du Cullinan chez Rolls-Royce et de l'Urus chez Lamborghini, un modèle préfiguré dès 2012 par un concept. Depuis lors, le SUV italien révèle ses infos au compte-gouttes. Les dernières en date émanent du patron de la firme, Stefano Domenicali. Il annonce que le modèle sera équipé d'un V8 biturbo de 650 chevaux, de quoi supplanter le Bentayga au W12 de 608 chevaux et par la même occasion lui ravir son titre de SUV de luxe le plus rapide du monde, à confirmer bien sûr. Son arrivée est prévue au second semestre 2018. Des dires de Stefano Domenicali, son prix serait légèrement inférieur à 200 000 € dans sa version thermique. Une déclinaison hybride est annoncée, un modèle que l'on pourrait croiser pour la première fois au Salon de Francfort dès septembre prochain. À suivre. À l'image de Lamborghini, pendant des mois, pour ne pas dire des années, Ford nous a fait languir avec sa GT de deuxième génération. Révélé en janvier 2015, le sculptural coupé n'a livré que peu de détails jusqu'en janvier 2017. Et aujourd'hui, en mai, où Julien Diez, notre confrère essayeur à la rédaction de Sport Auto, a pu s'installer à son baquet. Alors que vaut ce modèle au V6 biturbo de 656 chevaux, boxe-t-elle chez les supercars ou les supersportives? Verdict en vidéo dès maintenant et sur sportauto.fr. La question est de savoir si elle appartient au clan des supercars. Pour moi, non. Ça marche très fort, mais comme le gratin des supersportives, type 488, McLaren et consorts, on peut dire la même chose en termes de comportement. C'est bluffant à la manière de ces supersportives, mais pas au point de se dire on conduit l'avenir des autos façon supercar comme la 918, comme la P1, comme la Ferrari. On trouve une auto très efficace, qui apporte quelque chose en termes de moteur, etc., mais qui n'est pas bluffante au point de mériter l'appellation supercar. 1000, c'est le nombre d'exemplaires de Ford GT qui sortiront des chaînes au cours des 4 prochaines années, une production déjà entièrement écoulée. Une belle performance quand on connaît le prix, 500 000 € pièce, hors option. Pour finir, prenons des nouvelles du Karoq. Le 18 mai, le nouveau SUV Skoda lèvera officiellement le voile sur sa plastique. En attendant le jour J, le constructeur tchèque livre les premières vraies photos de son modèle. Souvenez-vous, jusqu'ici, nous n'avions croisé qu'un SUV camouflé. Les clichés permettent de découvrir des projecteurs 100% LED et une nouvelle signature lumineuse. À bord, le Karoq opte pour une instrumentation numérique et un système multimédia de dernière génération avec écran tactile capacitif. Boîte manuelle et automatique sont disponibles sur l'ensemble des motorisations associées à 2 ou 4 roues motrices. Remplaçant du Yeti, il est le concurrent des Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 et Seat Ateca. Sa commercialisation est prévue au cours de la deuxième moitié de 2017. À demain.